Bon. Je vous pose ma question. Vous savez que la semaine dernière, on a discuté de ce qui permettait le développement de l'intelligence chez l'enfant. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Qu'est-ce qui était formateur pour l'enfant? Quelles étaient les langues qui étaient bonnes pour l'intelligence de l'enfant? Vous vous souvenez de ça? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il fallait pour l'enfant pour qu'il développe son intelligence? Parler. C'est ce qu'on a dit? Ou c'est ce que tu racontes comme ça? Non, jouer. Quoi? Comment? Lire, l'oral. Manipuler des objets. Vous venez avec des trucs que vous avez depuis. On vous parle de ce qu'on a dit la semaine dernière, pas de ce que vous avez appris il y a 20 ans. Toi, tu penses quoi? Ça dépend quel âge. Bon, alors on va reprendre le problème. Alors, on va rester à la base, à ce niveau-là. Hein. Donc, on voit bien que d'une fois sur l'autre, vous oubliez tout ce qu'on dit. C'est clair? Alors, en fait, ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire. Donc, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant? Et pourquoi? Est-ce que c'est plutôt de vivre dans un environnement rural, avec la campagne, ou bien de vivre dans un endroit, dans un quartier de ville? Alors, vas-y, Christophe, à ton avis. Moi, je dirais la campagne, parce que c'est déjà plus calme. Mais ce qui est calme n'est pas forcément bon pour l'intelligence, ça. Il n'y a pas forcément toutes les études basées dans les campagnes. Comment? Il n'y a pas tous les établissements basés dans les campagnes non plus. Non, mais c'est pas le problème. Alors, là, vous commencez à réfléchir, là, un petit peu. Mais j'ai dit, Comment? c'est dans une ville. Quoi? Dans une ville. Mais c'est pas assez profond, il faut développer les choses. Voilà, c'est ça il veut dire. Dans les villes, oui. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à entendre. Et dans les campagnes, c'est pas pareil. Ah non, oui, il n'y a que... Toi, par exemple, toi, tu as été éduqué à la ville ou à la campagne? À la ville. Dans une ville, il y avait beaucoup de monde. Ah oui, tu as raison. Parce que quand on apprend à la ville, le gamin n'oublie pas des choses, il tient des choses. Bon. Ça aussi, hein. Alors, on va reprendre le problème sous un autre angle encore. Est-ce qu'il vaut mieux un enfant qui vit dans une famille nombreuse, avec oncles, tantes, cousins, etc., ou un enfant qui est fils unique ou avec très peu de famille? Non, nombreux c'est mieux, on apprend mieux. Tu peux développer, tu viens de dire développer, alors développe. Bah, développe. Tu dis à Ahmed de développer et toi tu développes pas? Bah, quand on est nombreux famille, bah, on apprend un peu chez les cousins, chez les frères, chez les papas. Pour moi. D'accord. Alors Chris, tu es d'accord avec ce que dit machin? Ben, moi, je ne pas tort non plus, parce qu'une famille, ça communique beaucoup. Et le fait qu'il serait fils unique... On ne l'a pas dit qu'il avait tort, parce que je n'ai pas donné mon avis. Non, je donne mon avis. Je n'ai pas dit... Je ne suis pas là pour juger les autres. Je dis que la différence entre être dans une famille nombreuse avec les frères et sœurs, il y a plus de communication, Vous pouvez laisser parler? Oui, de rapport entre les frères et sœurs, etc. Même vis-à-vis des parents. Le fils unique, s'il n'a pas d'éléments à côté des frères et sœurs, ça peut être un... Non, il ne faut pas dire ça. Ça peut être un enfant qui peut se renfermer, d'être réservé. Oui, il est un peu perdu. Il n'a pas perdu, non. Il est renfermé, réservé, et il a moins d'espace de communication envers l'entourage. Voilà. Par exemple, Ahmed, voilà. Vous étiez dans une famille élargie, nombreuse, ou très étroite? Nombreuse. Et toi, tu étais? Moi, j'étais avec un demi-frère et une demi-sœur. Il y avait d'autres cousins, des tantes, des Bien sûr, ouais, j'avais cousins. Non, on parle de ça aussi. Oui, bien sûr. Oui, dans la globalité, j'avais mes 3 cousins, mes 2 tantes. Bon. Alors, en quoi le fait d'avoir beaucoup de frères et sœurs, d'oncles et tantes, ça développe l'intelligence? C'est communication, le contact. Des échanges. C'est permanent. Non, alors tu pourrais dire que, par exemple, le frère pourrait travailler avec la sœur sur des matières, des matières scolaires. Donc, il y a peut-être un des frères qui ne sait pas, l'autre qui sait, qui connaît mieux un programme, par exemple, scolaire. Voilà. Une étude. Voilà. Non, on va poser pas autrement. Voilà. Quel rapport y a-t-il entre mes deux questions, celle de la campagne et celle de la famille?
Parce que ces deux questions sont fondées sur le même problème. Alors justement, pour vous aider à trouver la solution, il faut relier les deux questions. Il faut faire la synthèse entre les deux questions. En quoi la campagne et la ville développent, et en quoi la famille, plus ou moins développée, développe. Alors eux, ils n'ont pas d'esprit, parce qu'on a parlé de ça la semaine dernière, Oui. sous un autre angle, mais ils ne voient pas le rapport. C'est bizarre qu'ils ne se rappellent pas de ça. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? C'est Il y a des surprenant. langues avec des synonymes. Hein, on va prendre le problème aussi à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que les langues avec synonymes développent plus d'intelligence que les langues où il n'y a pas beaucoup de synonymes, où tous les mots sont reliés les uns aux autres? Logiquement. Est-ce que vous vous souvenez de qu'on a dit ça? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait répondu? Et ça, J'ai dit le contraire, là, c'est quand il y a moins de synonymes qu'une langue se développe. Oui. Alors, Donc il y a moins de synonymes et non, mais justement, on va demander à la linguistique se développe plus, c'est ça que tu veux dire, toi? Christophe, alors, puisque on est là, ces trois sujets sont liés en fait. Ouais, ouais, d'accord. Les langues, la famille, l'habitat, etc., tout ça c'est relié, Oui. ça a les mêmes effets. Ouais, c'est des éléments globaux. Ouais. Mais enfin, au niveau synonyme, tu n'étais pas là, Oui. Ah oui, c'est donc finalement, quoi? Ouais, ouais. Alors la question qu'on pose comme ça, essaie de ne pas être influencé, Mm. c'est est-ce que c'est mieux d'apprendre une langue où il y a beaucoup de synonymes? Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un synonyme. Des mots qui se rattachent, dans cette façon? Non. Alors déjà, Je sais pas. avec qui Christophe, on ne sait jamais. Hein. Alors là, je ne sais pas, là. Franchement, je ne vais pas mentir. Des mots Qui ont le même sens? non, non. Le terme qui ressemble, qui est pareil? Ben, Ils disent la même chose, mais s'écrivent différemment. D'accord. Comme une route et un chemin, par exemple. Voilà. C'est le même synonyme, mais ça ne s'écrit pas pareil. ce sont des synonymes. D'accord, très bien. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux une langue où il y a beaucoup de synonymes ou au contraire une langue? Qu'est-ce que c'est qu'une langue qui n'a pas beaucoup de synonymes? Comment elle fonctionne? Bah, elle fonctionne sur que Il y a des langues avec des synonymes et des langues qui fonctionnent autrement. Autrement. Comment? non synonyme, c'est ça que je veux dire. Hein? Mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu te souviens de ce qu'on a dit à ce sujet? Alors, dis-le à Christophe. Qu'est-ce que c'est qu'une langue qui n'est pas synonymique? Comment elle fonctionne? C'est que c'est une langue Qu'est-ce que tu vas me sortir? Quoi? il y a une langue de pauvre et une langue de riche. C'est pas ça le débat. Est-ce que c'est qu'une langue qui ne fonctionne pas par synonyme? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Par par les syllabes. non, pas quoi? Par les syllabes. Par le quoi? Par les syllabes. Là. les syllabes. Oui, il mélange tout. C'est bon. Alors, on demande à Christophe, à ton avis, il y a des langues où il y a beaucoup de synonymes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'alternatives pour dire la même chose, et des autres langues, quand c'est pas comme ça, comment ça fonctionne? C'est qu'il n'y a qu'un mot en définition, peut-être. Alors, ce mot, comment il va pouvoir servir? Comment un mot peut-il remplacer une quantité de mots? Voilà. Ah oui. Ça s'appelle comment un mot qui remplace plusieurs mots? Parce que les synonymes, c'est plusieurs mots. Admettons qu'une langue n'est pas de synonyme, elle va donc être obligée de fonctionner autrement. Alors allez-y, Majoub. On en a parlé il y a, je sais pas, c'était samedi dernier ou je sais pas quoi. Oui, je sais, mais je ne me rappelle plus. Par exemple, le français par rapport à l'anglais. Est-ce que l'anglais a plus de synonymes que le français, par exemple? Quoi? Je pense qu'on fait la main. Non, c'est le contraire. N'importe. Mais de toute façon, c'est pas grave, on entend n'importe quoi. Les gens ne réfléchissent pas. Bon, alors. De toute façon, toi, tu connais pas ça. Tu connais l'anglais un peu? Tu peux poser un jugement là-dessus?
C'est l'anglais? Pourquoi l'anglais aurait-il plus ou moins de synonymes que le français? Qu'est-ce que tu en sais? Non, je veux dire que la langue anglaise utilise des mots et puis des expressions verbales françaises. Voilà. Oui, d'accord. C'est lié, ça, Jacques. Après, Oui, c'est un élément. voilà. Alors, C'est un des éléments. Le fait qu'elle utilise des mots français, ça crée quoi? Ça produit quoi? Le fait qu'elle ait des emprunts en français, ça produit quoi? Un synonyme, Jacques, non? Oui, c'est ça, des synonymes. Voilà. Oui. Donc une langue qui emprunte beaucoup, elle a toutes les synonymes. Une langue qui emprunte pas beaucoup. Qui en prend pas, Hein? c'est le cas Je contraire. ne suis pas sûr qu'ils comprennent. Ouais. Ils sont complètement abrutis, endormis. Alors, donc, on revient à ma question de base, avec les trois sujets. Hein? Les langues, l'habitat, la famille. En quoi, dans ces trois cas, il y a des choses qui peuvent améliorer ou développer l'intelligence, et d'autres qui vont plutôt réduire cette capacité. Alors, vous avez déjà quand on a trois facteurs comme ça, c'est plus facile de répondre que quand on a un seul facteur. 1, 2, 3, A, B, C. Qu'est-ce qui est le point commun A, B, C par rapport à l'intelligence? Je crois que tu les impressionnes, Christophe. Ils sont, je sais pas, ils sont bloqués. Complètement, ils n'osent pas parler, je sais pas quoi. Ils peuvent. Vas-y, regarde-le. Oui, celui-là. Non seulement il n'y a pas seulement à réfléchir, il faut aussi se souvenir de ce qu'on a dit, tout simplement. Alors, il n'y a ni réflexion ni mémoire. Il y a un problème. Alors, donc tu peux les aider quelque part, ou toi tu es aussi bloqué que les autres? Quand tu m'as dit l'habitat, la famille, Et la langue? la langue c'est culturel. L'habitat, c'est le lieu, la famille, c'est l'élément. On te demande quel est le point commun qui favorise ou pas le développement de l'intelligence de l'enfant, notamment. Est-ce qu'un enfant devient plus intelligent quand il y a beaucoup de synonymes? Est-ce qu'un enfant devient plus intelligent quand il y a beaucoup de parents? Est-ce qu'un enfant devient plus intelligent quand il y a quand la ville est grande? Ou le contraire, je sais pas. Et pourquoi? Allez-y, aidez Christophe. Moi, je pense que le lieu de la ville, si tu veux, Jacques, le lieu de la ville et la famille pour les enfants, c'est. Je ne vais pas me baser sur eux, mais je veux dire que, effectivement, l'enfant, il va plus s'épanouir ou plus se développer et comprendre mieux les choses dans une grande ville qui a une histoire ou un passé historique ou des choses comme ça. Voilà. Après, bon, la langue. On vient d'en parler, la langue, on a parlé des synonymes. Les synonymes, ça développe ou ça ne développe pas l'intelligence, les synonymes? Si, ça doit développer. Non, justement pas. C'est le contraire. Hein. Mais oui. Ouais. Quand tu as deux objets complètement différents, Oui. il ne faut pas être très intelligent pour les distinguer. Non, c'est sûr. Quand deux objets sont proches, On les distingue. on n'arrive pas à les distinguer. Plus les choses sont proches, plus il faut de l'intelligence pour les distinguer. Plus les choses sont différentes, moins il faut être intelligent. C'est plus facile. À distinguer. Oh, merde. Donc, pour nous résumer, alors, le mot qui contient l'opposé des synonymes, ce sont les dérivés. Les dérivés. Le même mot peut avoir plusieurs sens, avec des suffixes, des préfixes, etc. Mais c'est le même mot. Les déclinés, les conjugués, c'est le même mot. Alors, manger, on va prendre le cas de l'anglais. Comment on dit la faim en anglais? Hungry. Non, mais la faim. La faim. La The hand. hand. Comment on dit finir? Comment on dit finir en anglais? Finir. Finish, non? Oui. Oui, voilà. Est-ce que c'est deux mots qui se ressemblent? Bien sûr, presque. Pas du tout. Non, mais fini. Finish. Non, mais finish et hand, ça ne se ressemble pas. Oh, Mais c'est un synonyme. oui, mais ça ne se ressemble Ça pas. ne ressemble pas, bien Bon, sûr. c'est ça dont on parle. Bien sûr. Bon. Donc là, Dans ce mot-là, ouais. en français, il n'y a pas ce problème.
Même par exemple le mot la vie, la vie, la vie. Comment on dit la vie en anglais? Life. Comment on dit quelque chose qui est vital? Living. Quoi? Living. Vital en anglais? Oui. Bon, la vitalité, enfin, peu importe, c'est vital. Là. Donc finalement, ils ont, comme a dit Christophe, ils empruntent des mots au français et ça crée des synonymes. Voilà. Et donc, des synonymes, Dans leur langue. c'est facile de les distinguer. Ce sont des mots complètement différents qui les distinguent. Maintenant, si je dis deux mots qui se ressemblent, qui ont la même racine, qui ont la même forme, mais qui ont un petit détail de différence. Par exemple, finir, finition, raffinement. Enfin, en français, on peut créer, à partir d'un même mot, on peut créer des tas de mots Qui se autour, rajoutent, voilà. qui se ressemblent, qui appartiennent à la même famille. La même famille. On rajoute des lettres, voilà. On rajoute un suffixe, on rajoute un truc en plus, un MENT, un URE, enfin n'importe quoi, ou même tout simplement, par exemple, je changerai, hein, je changerai, ou j'ai changé. Ce sont les mêmes racines. Définition, définir, voilà exactement. Voilà, exactement. Donc, dans le cas d'une famille, pourquoi la famille nombreuse développe plus d'intelligence qu'une famille où il y a très peu de monde? Mais c'est pareil. Mais il dort ou quoi? Non, on est bon. On va faire, on va pas. Parce que, alors vas-y, explique-leur pourquoi. Eh bien, parce que les mots sont. On parle pas des mots, on parle de la famille. La famille, oui. Oh. La famille reste. Ça reste le pôle de l'instruction, Jacques, en fait, ça, pour les enfants. Mais non, c'est pas la question. C'est parce que quand il y a beaucoup de gens dans la famille qui se ressemblent, il faut savoir les distinguer. Distinguer, Comment les distinguer alors qu'ils se ressemblent? Ils sont pareils. Si ce sont des gens qui sont très différents, il n'y aura pas de problème pour les distinguer. Ouais. C'est pas compliqué ça quand même à trouver comme réponse. Quand les choses sont différentes, c'est plus facile à distinguer que quand les choses sont pareilles. Alors, on reprend le troisième cas. Alors pour la campagne, comment ça se passe? J'ai compris là que tu veux dire, ça y est. En campagne, les gens sont pareils et en ville, les gens sont différents. Mais c'est exactement l'inverse. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse, bravo. En ville, les gens sont très proches les uns des autres, il faut quand même les distinguer. Ouais. À la campagne, les gens sont éloignés. Individuellement. Ben voilà, tu dis n'importe ça. quoi là, je suis désolé. J'ai pas fait cette comparaison là. Ah oui, mais non, mais il faut être rigoureux. Effectivement. La campagne, les choses sont très éloignées, différentes, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête pour les distinguer. Dans une famille où il y a très peu de monde, c'est pas difficile de les distinguer. Mais s'il y a la tante ceci, la l'oncle cela, etc., et ils se ressemblent, ils ont un peu la même tête, il faut être beaucoup plus malin pour pouvoir les distinguer. Subtil, bien sûr. Vous comprenez ça? Alors, est-ce qu'il est d'accord, Majou, avec ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que tu as compris la distinction, Ajoud? Oui, je comprends. Non, mais donc tu vas pas apprendre par oui ou par non? Oui, je suis d'accord. Pourquoi tu es d'accord? Donne ton avis. En fait, d'accord. C'est le contraire. On apprend plus à la campagne que la ville. Non, c'est le contraire. Ah oui, d'accord. On apprend plus à la ville que la campagne. Oui, mais pourquoi? Parce que les villes, il y a beaucoup de monde. Et alors? On apprend plus. On n'a pas suivi. Il n'a pas compris, il n'est pas concentré. Comment? En ville, on est proche. Comment? On est proche. C'est ça? Les gens sont distincts en campagne, Oui. et les gens en ville, ils sont plus rapprochés. Voilà. Les uns des autres. Quand les choses sont rapprochées,
c'est plus difficile de les distinguer Oui. quand les choses sont éloignées. Éloigné, c'est plus difficile. C'est pas compliqué. Ben, comprendre ça. Toute la discussion qu'on a depuis une demi-heure, c'est à ce sujet. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas sorti. Éloigné, c'est plus la campagne là. Tu peux C'est rien ce qu'il est en faire. train de dire, là. Oui, oui, c'est ça, je comprends. C'est-à-dire que c'est plus difficile à Oui. à Alors, distinguer. En ville, c'est plus proche. Voilà, Et donc, plus facile. attends, je sais Ah, qu'il n'a pas compris. Je sais qu'il n'a pas compris. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais je sens qu'il n'a pas compris. Ah. Alors, en ville, c'est mieux, c'est plus proche, c'est-à-dire donc quoi? De la famille, de Et alors Et alors l'entourage, ben, c'est là où on apprend beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est plus proche. Et pourquoi c'est que le fait que ce soit plus proche, pourquoi ça fait apprendre beaucoup de choses? Il répète sans comprendre. Pourquoi le fait que ce soit proche permet d'apprendre plus de choses que quand c'est lointain? Voilà. Ben, il y a beaucoup de systèmes. Beaucoup de différents. Mais c'est le contraire. Il faut, bon, donc tu vois, tu suis pas, tu comprends pas. Bon, on va s'arrêter là-dessus. C'est quoi, pourquoi alors?